Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite et l'avancée de mon album bébé. Alors attendez, je vous baisse un petit peu, hop, voilà. Donc j'en étais arrivé là où il fallait que je colle les bandes là et de l'autre côté. À mon avis, il va falloir que je coupe d'autres morceaux. Donc là, j'en étais à couper, coller celui-ci qui va là. Donc je colle avec la taquicule comme d'habitude. Bon, après, peu importe, je suis en papier d'action en tout cas. Peu importe sur celui-là en tout cas. Peu importe la colle que vous mettez. Bon, c'est bizarre, c'est bouché, on dirait. Hein, attends, il est ouvert presque au maximum et il veut pas couler. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça me fait ça aussi. Que ce soit n'importe quel code d'action. Quand vous êtes arrivé à peu près là, ça va plus. Attends, il y a de la colle encore. Hein, non, je l'ouvre au maximum, mais ça coûte pas. Le problème, c'est que si j'ouvre trop, ça va couler à côté. Alors là, j'en suis à... J'ai fait les pochettes, j'ai fait les cartes pour mettre des photos dedans. Et là, il me reste à habiller l'intérieur. Donc pour les couvertures extérieures, devant et derrière, je sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai pas d'idée encore. Je pensais à du 3D peut-être. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez vu en couverture devant et derrière. Qu'est-ce que vous mettriez? En sachant que je n'ai pas le prénom, je saurais que à la naissance. Voilà, mon frère ne veut pas le dire avant, donc on est obligé d'attendre. Alors là, j'ai collé à gauche. Enfin, il reste un bout ici, sauf que là, à mon avis, il va falloir... Ouais, il va falloir que je recoupe, pardon, un morceau. Alors déjà, il faut que je mesure combien il faut que je coupe. Donc ça fait 1,8 sur 16. Alors, hop. Voilà, j'ai sorti le papier. Voilà. Donc je vais sortir 1,8. Ça va pas être facile par contre. 1,5. Attendez. 1,5. Je vais mettre l'autre sens. 1,8. Voilà. Et on a dit sur 16.
16, voilà. Hop. On va vérifier que ça va à la bonne place. Et ouais. Donc je vais le coller aussi. Et après on s'occupera des tranches intérieures. Je sais pas pourquoi ça veut pas coller. Attendez. Ça va prendre trop de temps. Ce que je vais faire, je vais prendre un œuf. Et je vais le fermer par contre. Et le mettre à l'envers. Alors. Voilà. Je le mets à l'envers. En espérant que ça colle. Ça colle pas dedans. Attendez. Hop, j'essuie. Voilà. Bon. Je suis en train de me coller sur la manche. Hop. Voilà. Alors, on va voir si c'est mieux. Voilà, vous voyez, hein, dès que c'est fin, c'est mieux. Là, et on colle. Hop. Voilà. Là, et maintenant, je vous disais, on va s'occuper des tranches intérieures. Alors là, on va prendre la plus grande, ça va être plus facile. Donc j'avais fait une de 2,5. Donc je vais faire une de 2. Donc 2 sur 16. Hop. Alors je fais 2 déjà. Voilà. Hop. Sur 16. Voilà. Bon. Je suis pas sûre qu'il m'ait fait 16. Non, c'est pas 16. Ah zut, j'ai marqué sur 16. C'est pas 16, ça fait un peu moins de 21. Donc c'est pas perdu. Alors, je refais 2. Hop. Voilà. Hop. On va faire 21 ici. Enfin, un petit peu moins. On coupe de travers, mais bon. Le massicot, il est bizarre. Attendez, on va remettre dans l'autre sens. Alors, 2. Ah, c'est bon. Sur un petit peu moins de 20. 21. On va faire hop, 20,8.
balbutiement, ça va être bon. Alors, impeccable. Donc j'ai plus qu'à le coller. Ce qui va être plus compliqué, c'est les tranches de 1. Couper du 0,5, ça va pas être facile. Hein? Voilà. Hop, faut bien centrer. Je ferme. Voilà. Et voilà. Ensuite, comme je vous disais, celle de 1, il faut du 0,5. Et le problème, c'est que c'est pas facile à faire du 0,5. Attends, on va essayer de prendre des bandes. Faut essayer de moins gaspiller. Alors, 0,5. Le problème, c'est que ça bouge. Donc, je vais plutôt prendre avec celle-ci. Alors, du 0,5. Hop. Voilà. Et je vais faire une deuxième. Voilà, il y en a 2. Non, il m'a encore coupé de travers. Le problème, c'est que le masticot, là, il est bien, mais il a tendance à couper de travers. Ça bouge, je sais pas. J'ai du mal avec celui-là. J'ai hâte de récupérer mes lames. J'ai toujours pas reçu mes lames. Là, ça commence à être pénible. Tonic Studio. Voilà, vous voyez, j'arrive pas. Ça fait pas du 0,5 du tout. Hein. Tonic Studio et galère. Parce qu'il faut attendre des mois à chaque fois. Donc c'est pas une marque que je vous recommande. Alors, pourquoi il bouge comme ça? Oui. Non, il n'y a rien à faire, il ne veut pas. Et allez. Ça coûte 3,05. Et vous voyez en haut, celle-là, elle est bien. Et je sais pas pourquoi. On va voir ce que ça donne. Hop. Je vais couper à 21, à 20,8. Non, c'est vraiment pas beaucoup. On va déjà mettre une. Hop. Hein, celle-là, ça va. J'aime pas couper des bandes de 0,5 parce que ça marche pas. Donc on a dit 20,8. On va déjà le mettre en haut. Oh, attendez. C'est ce que je vais faire. Je vais coller. Et après je couperai ce qui dépasse. On va pas y arriver. Là par contre, il va falloir aller doucement parce que c'est pas large. Mettre de la colle.
Oh, j'arrive pas à aller droit en plus. Voilà. Hop. Ouais, en fait, j'ai mis beaucoup trop de colle trop haut. Hein, on va essayer de faire à peu près droit. Voilà, et je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Enlever la colle. Enfin. Voilà. On la deuxième maintenant. On va essayer. Re-essayer. Bon alors, faudrait voir. Donc alors, on a dit 0,5. Alors, le 0,5 est là. Et ça arrête pas de bouger. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Et pareil, je vais coller et couper ce qui sera en trop. Voilà, on va pas aller jusqu'en haut. Hop là. Voilà. Eh ben, ça a été laborieux, je vous dis. Donc, je vous montre ce que je fais. Hop, attendez, on va faire comme ça. Donc, déjà, vous voyez, en bas, j'ai mis, j'ai recouvert. J'ai fait la tranche là et celle-là. Et de côté, pareil, en bas et au milieu, oui. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est bon. Maintenant, comme je vous disais, il reste là à voir ce que je vais faire. Moi, je pensais faire un tag. Alors, un tag, je sais pas du tout quelle couleur. Mais un tag, on pourra mettre... je vais pas le coller comme la feuille là. Je vais laisser une moitié pour insérer une photo comme ça sur le côté. Donc pour ça, je vais... Alors le papier par contre... voyons voir. Alors... Oui, je pense que je vais faire ça. Vous voyez, je vais prendre celui-ci. Je vais juste couper les coins. Donc, faut que je les coupe pareil, par contre. Donc, je vais mesurer. On va pas enlever beaucoup, par contre. Hop. Donc, la page fait 9. Donc, je vais faire 1 et 1.
un là, un là, et sur le côté pareil. Pas gaffe, j'ai pas de code sur les doigts. Là, on va essayer de prendre avec ce qu'on a pour éviter de couper des feuilles en plus. Voilà, et après j'ai plus qu'à tracer pour relier les points, comme ça ce sera coupé. Attendez, là ça me paraît bizarre. Ce sera coupé droit. Attention. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez, j'ai tracé les coins et j'ai fait que couper. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire par contre, je vais gommer un petit peu. Hop. Pour enlever les traits de crayon. Voilà. On voit plus les traces. Et je vais remettre du papier dessus. Alors le papier par contre, alors le papier, mais je retrouve mon bloc. J'ai tellement de création en même temps que voilà, tellement de création en même temps que il faut que je retrouve mes affaires. Je vais pousser ça. Alors papier, j'ai pas trop envie de remettre le même. Hop, ça va faire ton sur ton, vous voyez. Si je fais ça, ça fait ton sur ton. Quoique. Par contre, je vais pas le mettre sur toute le tag. Alors, je regarde. Je suis pas nonchalant, désolé. Je regarde si ça irait avant de couper. Alors, le problème, ça fait ton sur ton. Ça m'embête un peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Faudrait pas vraiment de trop de papier différents. Tu vois, ce serait pas mal. Hop. Celui-ci. Des fois, ça va un petit peu rejoindre ce que j'ai mis dans les balles. Alors, avant de couper le papier, je vais prendre un deuxième morceau. Voilà. On va plutôt prendre les plus petits pour essayer de faire moins de chute. Voilà, alors ce que je fais, je place dessus et j'ai plus qu'à tracer. Faut que je les mette à l'identique. Voilà, ça j'ai plus qu'à couper. Voilà, j'ai fait les traits et plus qu'à couper. Ça m'évite de devoir remesurer. Voilà.
vais pareil enlever les traits de crayon. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux tags. Et dessus, donc, on va coller celui-ci. Ah, vite. Alors, je vous disais, j'ai pas envie de recouvrir tout le tag. Donc, je fais dans ce sens-là déjà. Le bas. Donc, alors, on va mesurer le tag. On va voir combien il fait. Il fait 15,2. Donc, 14,2. Sur 9. Alors, que je ne trompe pas de sens, ça fait 9 dans ce sens-là. Hop. Alors, 9. Voilà, je vais faire le deuxième. Voilà. Donc ça, hop. Donc on a dit, ça faisait 14. Oui, 14. Hop. Alors, 14. 2. Et celui-là, pareil. Et là, quand je fais plus court, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, on va essayer un truc. On va prendre la même mesure que ça. Pourquoi il m'a pas fait 14 œufs? Alors, nous avons... Ah oui, il n'y a pas du tout 14 œufs. Alors, on a 13, 6. Donc, on va faire 13. Voilà. Hop. Donc, je vérifie. Voilà. Alors, on va coller le papier. Voilà. Je vais laisser un petit liseré vert en haut et en bas. Donc, je colle. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on fait la même chose avec l'autre.
Voilà. Et donc, quand je vais le coller, comme je vous disais, je vais le coller comme ceci, mais je vais pas coller cette partie-là et le haut. On va faire ça, ça et ça. Juste à gauche et en bas. Donc, on va mettre la colle en haut et en bas. Ah, attendez que je ne me trompe pas de sens. Donc, c'est ce côté-là et l'autre. En essayant d'aller droit, ça c'est pas évident. Hop, on va mettre la colle. Voilà. Voilà, je vais mettre comme ça, sinon ça va écraser. Voilà. Alors, logiquement, voilà, en fait, on fait hop, comme ça. Et vous voyez, on pourra mettre une photo. Je vais mettre d'autres sens, comme ça on verra mieux. Voilà. Vous voyez, comme ça on peut mettre une photo aussi. Et on met une sur le tag. On va faire la même chose à droite. Donc là, cette fois-ci, par contre, on va coller ce côté-là et là. Donc quand on retourne, hop, on fait la gauche et le bas. Alors. Hop. Et le bas. Voilà. Donc on va essayer de mettre à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà. Hop. Et là, pareil, vous voyez, je vais prendre un bout de feuille. Hop. Et voilà. La même chose. On va laisser bien sécher. Surtout. On voit ce que ça donne sur l'intérieur de l'album. Et maintenant, il me reste ces deux pages là. Mais pour l'instant, je sais pas du tout quoi faire. Par contre, pour les tronches là, enfin, vous voyez, ça vaut du papier 300 grammes presque. Vous voyez, ça a un petit peu abîmé le papier. Tant j'ai pas appuyé comme une malade dessus. Mais il va falloir que je trouve quelque chose pour cacher ce qui est pas beau là. Donc je pense que je vais ancrer les bords. J'aurais dû le faire avant. Donc on va prendre une encre. Enfin, je prends une bleu ciel. Alors que je retrouve la bleue. Bleu ciel. Alors, bleu, on va prendre clair.
Alors on va prendre la Tumble Jazz Distress Ink et le toit qui va avec celui-là. Alors, bon, bien sûr il y aura de l'encre sur le papier, mais c'est voulu, c'est exprès, c'est pour faire une conformité entre le blanc que je fais, enfin qui est à la base, et le papier que je vais faire. Hop, je le fais pour bien, ça va se mettre bien sur le pli. Hop, bon, je remets plusieurs parce que il est assez pâle. Bon, après j'ai du mal avec la ink, je la trouve vraiment sèche, ou alors ce sont mes doigts, je sais pas, peut-être qu'ils sont trop secs. En tout cas, j'ai commandé des mousses rondes là, de chez Tim Holtz. On verra la différence. Et j'ai aussi commandé un spray Tim Holtz. Parce que j'arrive pas. Ceux que j'avais commandé, je les ai jamais reçus. Voilà, on fait de l'autre côté pareil. Voilà, j'insiste bien. Voilà. Et voilà. Hop. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Hop. Vous voyez, j'ai ancré. On va faire la même chose de l'autre côté. D'habitude, quand je fais directement avec le pad. J'ai peur que ça aille trop sur la bande. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Là pareil, je sais pas si vous allez voir. On voit plus sur papier, non. Ça ressort, oui. Hop. Sur l'avant. Voilà. Donc, je vais reboucher ma distress et ça met à l'envers. Donc voilà, on en est arrivé là. Donc il me restera les couvertures extérieures, devant et derrière. Je vais mettre aussi une petite déco sur le bas des enveloppes, ou alors on met des photos. Bon. On va laisser comme ça on pourra mettre des photos en plus. Par contre, je vais remettre un petit point de colle là. Voilà. Sinon, ça va déchirer. Voilà. Donc, on va laisser comme ça en bas. Comme ça, on pourra mettre aussi une photo.
Donc si on calcule 4, 5, 10, 15, 20 photos à l'intérieur, à l'extérieur, on peut mettre 1, 2, ça fait 22, 24 photos. Après, rien ne vous empêche, mais j'ai peur que si vous mettez recto verso, ça rentre pas. Donc 24 photos, c'est déjà pas mal. Voilà. Je remettrai bien après. Voilà. Donc 24 photos, je trouve que c'est bien. Donc il me reste plus que les papiers devant et derrière. Et après la déco sur la couverture de devant. Et pour l'instant, je sais pas du tout ce que je fais. Donc voilà, c'était l'avancée de mon album bébé. Je vous montrerai aussi pour une prochaine vidéo, parce que je l'ai pas fini, le petit nuage que je suis en train de faire. Là, je l'ai peint, j'ai commencé à le décorer. Et la boîte, il me reste la boîte à faire. Voilà, donc j'ai bien avancé parce qu'au mois d'août, il y a beaucoup de projets. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et pour celles que ça intéresse, je fais un live à 17h sur cette chaîne. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bye bye et bonne journée.